Bienvenue à tous dans cette 6e vidéo de mon voyage à vélo de France vers l'Islande. Dans cet épisode, on va se retrouver en plein milieu du mois d'août, dans des zones reculées, des zones désertiques, volcaniques, avec des routes presque impraticables, mais avec des paysages à couper le souffle pour aller découvrir les montagnes du Landmannalaugar et les cratères du Laki. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, surtout mon arrivée en Islande, vous pouvez aller cliquer quelque part là-haut. Sinon, je vous dis bonne vidéo. Allez, c'est parti, générique! Ça c'est moi, Victor, passionné de voyage, d'aventure, adepte du slow travel. Après avoir traversé en 2021 l'Europe à vélo, de Lille jusqu'à Antalya en Turquie, j'ai décidé cette année de rembarquer sur ma bicyclette pour aller découvrir l'Islande. Après avoir quitté les glaciers du sud, j'ai décidé d'aller m'engager sur des routes tout-terrain, des routes autorisées seulement au 4x4. Alors je sais que mon vélo n'est pas adapté pour ce type de route. Je sais que les conditions climatiques peuvent être très changeantes en Islande. Je sais que je n'ai jamais réalisé de telles distances en autonomie totale pendant plusieurs jours. Mais je sais aussi qu'une telle occasion ne se présentera pas tous les jours. Alors je fais valider mon parcours par plusieurs rangers du parc national du Vatnajökull qui m'indiquent les différents endroits de vigilance. Je quitte donc la route 1 vers la F206. Je m'arrête avant à une attraction touristique, un canyon, pour retarder inconsciemment mon début d'aventure sur cette fameuse F206. Une fois engagé sur cette route rocailleuse, la circulation se réduit drastiquement. Rapidement, le paysage devient de plus en plus désertique. Le temps est très brumeux et venteux. Oh là là, je me demande où est-ce que je vais. La difficulté de la route monte progressivement. Je passe ainsi mon premier gué, pas bien compliqué mais l'eau est bien fraîche. Le brouillard est de plus en plus fort. Je roule maintenant dans l'inconnu. Et quand je me retrouve face à mon troisième gué avec un panneau indiquant les précautions à prendre, je prends conscience de la dangerosité de la route. Le courant est puissant, la profondeur est importante. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux. Et il y a des poteaux indiquant des endroits moins profonds. Je suis fatigué, je n'avance pas au rythme voulu. Et j'ai extrêmement froid. Tant d'efforts sur cette route d'une 50aine de kilomètres pour ne rien voir des cratères volcaniques de Laki. J'ai le moral à plat. Il est interdit de faire du bivouac sauvage dans un parc national. Alors je décide de me diriger vers le camping de la zone. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et à mon grand désespoir, aucune salle commune chauffée. Je passe cependant une soirée avec un Allemand venu en 4x4 et les rangers du parc national me disent que le lendemain il va faire 15 degrés avec un grand soleil. Dur d'y croire mais je m'endors avec cet espoir. On ne m'avait pas menti, le soleil est au rendez-vous le lendemain. Je laisse donc le matin mon vélo pour aller découvrir les cratères du Laki dans le 4x4 de mon nouvel ami allemand Martin. Je découvre un lieu qui m'émerveille. Nous sommes seuls au monde devant ces incroyables cratères qui ont provoqué en 1783 la plus grosse éruption volcanique de l'histoire du pays. Déversant de la lave sur la zone pendant 8 mois, tuant un quart de la population islandaise, plongeant toute l'Europe dans plusieurs hivers rudes, provoquant des famines et par conséquence le déclenchement de la Révolution française. Aujourd'hui, la nature peine à renaître. J'ai l'impression d'être littéralement sur une autre planète. Je ne saurais décrire ce paysage qui m'entoure. Je vous laisse donc apprécier le paysage avec ces images aériennes. Alors comme vous l'avez compris, j'ai pris l'unique route pour rejoindre ces cratères du Laki. Alors théoriquement, il faudrait faire demi-tour pour revenir sur la route principale. À vélo, ça me reprendra encore une nouvelle journée. Alors j'ai décidé de demander une nouvelle fois aux rangers s'il n'y avait pas une autre route secondaire pour aller rejoindre les montagnes du Landmannalaugar. Ils étudient ça, ils me montrent sur différentes cartes une route qui est presque impraticable pour les 4x4 et un chemin pédestre qu'ils estiment possible de faire à vélo. Alors c'est parti dans cette nouvelle aventure, mais rien va se passer comme prévu. Je repars donc avec mon vélo, seul, sur des chemins qui se dessinent entre les morceaux de lave étendus sur des centaines de kilomètres. Le temps est radieux, et dans un premier temps, la route n'est pas bien compliquée. Je roule plutôt d'un bon rythme, 12 km/h.
Cela se corse quand je dois passer une nouvelle fois la rivière. Je passe beaucoup de temps à étudier où est le meilleur endroit pour la traverser. Je tente une fois avec le vélo chargé, mais ce fut un échec. La solution gagnante sera de faire plusieurs allers-retours avec mes bagages. Par la suite, je me retrouve sur un chemin pédestre, qui ne se dessine même plus. Seul mon GPS m'indique la route. Je marche en poussant mon vélo, dans la broussaille. Je remonte des petits cours d'eau. Puis en fin de journée, je pète un câble quand je me retrouve dans un champ de lave où je suis presque immobilisé. Le soleil commence à se coucher et une rivière m'empêche totalement d'avancer. Je l'allonge sur plusieurs centaines de mètres pour trouver le meilleur endroit à passer. Je crois à un mirage, mais non, il y a un pont. Je n'aurais pas du tout atteint mon objectif aujourd'hui. Je pensais pas du tout avoir des routes pareilles. Je vais essayer de trouver là quelque part un endroit pour planter ma tente. Il est 20h. Je m'installe nulle part. Les moutons sont surpris de me voir. Moi, je suis surpris de voir des moutons ici. En cette nouvelle journée, le paysage est toujours radieux. Je reprends mon chemin tôt le matin et je retrouve une route officielle, la F208. Bon, ok, ça reste toujours un chemin destiné seulement au 4x4, mais au moins je peux réussir à pédaler. Le paysage a changé. Fini les blocs de lave. Cependant, la végétation peine toujours à pousser malgré les cours d'eau. Je ferai une première pause à Elja, une grande cascade. Puis je continue mon parcours dans ce terrain aride, parfois sableux et assez montagneux. Je prends vraiment plaisir de rouler dans ce paysage hostile à la vie, mais qui m'attire. Il y a 2 jours, je n'avais jamais traversé une rivière à vélo. Aujourd'hui, j'ai arrêté de compter combien de fois j'ai dû mettre le pied dans l'eau. J'avance d'un bon rythme, mais je fatigue énormément. Les provisions de nourriture baissent plus vite que prévu. C'est ça l'aventure, mais les efforts en vaut la peine. Au soir, j'arrive enfin à Landmannalaugar, un lieu très touristique. Mais ça me change de ma solitude des derniers jours. Je pose ainsi ma tente au milieu des autres touristes devant ces incroyables montagnes orangées. Je comprends immédiatement pourquoi ce lieu attire autant de monde. Le lendemain, il fait très froid. Mais aujourd'hui, pas de vélo. Je pars randonner. Du haut de ces montagnes, la vue à 360 degrés est grandiose. Et quand je découvre la couleur arc-en-ciel des montagnes, je suis impressionné. Je découvre également pour la première fois de l'eau bouillonnante, naturellement, la montagne fumante avec une odeur de soufre. Allez, le jour suivant, je ne lâche pas les efforts. Je reprends la route pour revenir vers la route 1. Il fait à peine 3 degrés ce matin. Et je roule toujours sur ces routes sableuses, rocailleuses. Mais je m'habitue à rouler à des vitesses très lentes, à pousser mon vélo quand je m'embourbe. Mais j'avance bien. Le paysage change une nouvelle fois drastiquement. En contournant le volcan Hekla, la terre est entièrement noire, donnant un aspect très triste. Ce volcan était désigné à l'époque par les Vikings comme la porte de l'enfer. Aujourd'hui, c'est un des volcans les plus actifs du pays et les moins prévisibles.
Quelques kilomètres plus loin, je retrouve du bitume, après 5 jours de chemin de terre. J'apprécie de retrouver enfin des vitesses supérieures à 20 km/h. Et je rejoins ainsi rapidement la mer à la ville d'Ela. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir réussi à vous partager toute mon émotion devant ces paysages à couper le souffle. J'espère avoir réussi à vous faire vivre pendant un instant cette aventure sur ces routes caillouteuses. Alors je vous dis à la prochaine, dans une nouvelle vidéo, toujours en Islande. Allez, ciao!